Faustina Kowalska a vu l'enfer en 1936. Après ce qu'elle a vu, elle n'a pas pu parler, manger ou dormir pendant 3 jours. Elle pleurait seulement. Si personne, dit-elle, si personne ne connaît la réalité de cet endroit, tout le monde ira là-bas. Voici cette vision terrifiante. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui est peut-être le témoignage le plus troublant, jamais enregistré sur l'enfer. Pas une spéculation théologique, pas une métaphore poétique, mais le témoignage direct d'une âme qui a été amenée là-bas, qui a vu, qui a senti, qui a entendu, et qui est revenue pour nous avertir. Faustina Kowalska était une simple religieuse polonaise. Elle n'avait aucune formation théologique avancée. Elle ne cherchait pas les visions extraordinaires. Elle voulait simplement servir Dieu humblement dans son couvent. Mais Dieu avait d'autres plans pour elle. Le 20 octobre 1936, pendant sa prière matinale habituelle, dans le silence sacré, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un ange est apparu devant elle. Mais ce N n'était pas l'ange de lumière et de consolation qu'elle avait vu dans d'autres visions. Cet ange avait une expression de gravité profonde, presque de tristesse. L'ange lui a dit « Tu vas voir l'enfer aujourd'hui. Non pas comme punition pour toi, mais comme mission pour les autres. Ce que tu verras, tu dois le raconter. Car trop d'âmes périssent parce qu'elles ne croient pas que l'enfer existe. » Faustina a été terrifiée. Elle a supplié « Non, s'il vous plaît. Je ne veux pas voir cet endroit. Je ne peux pas le supporter. » Mais l'ange a répondu « C'est précisément parce que tu ne peux pas le supporter que tu dois le voir. Car si toi, qui aimes tant Dieu, tu es horrifié par l'enfer, peut-être que ton témoignage convaincra les autres de le éviter. » Alors l'ange a étendu sa main, et instantanément, Faustina n'était plus dans la chapelle du couvent. Elle était ailleurs. Un endroit qui défie toute description humaine, mais elle a fait de son mieux pour le décrire dans son journal. La première chose qu'elle a notée était l'obscurité. Mais ce N n'était pas simplement une absence de lumière physique. Était une obscurité vivante, oppressante, suffocante. Une obscurité qui semblait avoir une substance, une présence malveillante. Elle a écrit « était une obscurité qui hurle, une obscurité habitée par la haine elle-même. » Dans cette obscurité, elle pouvait discerner des formes, des mouvements, des présences. Des âmes, des millions d'âmes, peut-être des milliards, tout en tourments indescriptibles. La deuxième chose qu'elle a observée était le feu. Mais encore une fois, ce N n'était pas un feu ordinaire. Était un feu qui brûle mais ne consume pas, qui torture mais ne détruit pas. Un feu éternel qui ne donne aucune lumière, seulement de la douleur. Elle a écrit « Les flammes semblaient avoir une intelligence, comme si elles savaient exactement comment causer le maximum de souffrance à chaque âme. » Mais voici ce qui a le plus horrifié Faustina. Elle a réalisé que le feu physique N n'était pas la pire souffrance de l'enfer. La pire souffrance était spirituelle. Était la séparation totale, absolue, éternelle d'avec Dieu. Elle a écrit « Les âmes là-bas ne souffrent pas seulement de douleur, elles souffrent de l'absence complète d'amour, de beauté, de bonté, de vérité. Tout ce qui rend l'existence supportable, tout ce qui donne un sens à la vie, tout cela est complètement absent en enfer. Il ne reste que la haine, la laideur, le mal et le mensonge. » L'ange lui a montré que l'enfer a différentes sections, différents niveaux de tourments, correspondant aux différents types et degrés de péché. Mais tous partagent la même réalité fondamentale, la séparation éternelle d'avec Dieu. Dans la section qu'elle a appelée l'enfer de l'orgueil, elle a vu des âmes qui avaient refusé de se soumettre à Dieu, qui avaient voulu être leur propre Dieu. Leur tourment était de réaliser éternellement leur propre insignifiance, leur propre néant, sans jamais pouvoir échapper à cette réalisation. Ils voulaient être tout et ils sont devenus rien, conscients pour toujours de leur propre vacuité. Dans l'enfer de la sensualité, elle a vu des âmes qui avaient fait de la gratification charnelle leur Dieu. Leur tourment était un désir insatiable qui ne peut jamais être satisfait, une soif qui ne peut jamais être étanchée, une faim qui ne peut jamais être rassasiée. Ils brûlent éternellement avec des désirs qui les consument et qui ne peuvent jamais être comblés. Dans l'enfer de l'avarice, elle a vu des âmes qui avaient adoré l'argent et les possessions. Leur tourment était de voir tout ce qu'ils avaient accumulé se révéler sans valeur, de réaliser qu'ils avaient vendu leur âme éternelle pour des choses temporaires qui ne signifient maintenant rien. Et cette réalisation les torture éternellement. Mais ce qui a peut-être le plus choqué Faustina, c'est ce que l'ange lui a dit ensuite. La plupart des âmes ici ne sont pas là pour des péchés extraordinaires. Elles sont là pour des péchés ordinaires qu'elles n'ont jamais confessés, jamais regrettés, jamais abandonnés. Des mensonges habituels, de la malice quotidienne, de l'égoïsme constant, de l'indifférence envers Dieu et envers le prochain. L'ange a continué. Vois-tu cette section immense? Ce sont des âmes qui disaient « Dieu est bon. Il ne m'enverra pas en enfer pour de petites choses. » Elles avaient raison. Dieu ne les a pas envoyées. Elles ont choisi de venir par leur refus constant de se repentir de leur petite offense contre l'amour. Faustina a vu des âmes qui avaient été baptisées,
qui avaient grandi dans la foi, qui connaissaient les commandements. Mais elles avaient progressivement dérivé, compromis par compromis, péché par péché, jusque de taré, à ce qu'elles se retrouvent complètement séparées de Dieu. Et maintenant, éternellement elles réalisent ce qu'elles ont perdu. L'ange lui a montré quelque chose de particulièrement troublant. Des âmes de prêtres et de religieux en enfer. Des personnes qui avaient été consacrées à Dieu mais qui avaient trahi leur vocation. Leurs tourments étaient multipliés parce qu'ils avaient connu la vérité intimement et l'avaient quand même rejetée. Ils avaient tenu le corps du Christ dans leurs mains et avaient quand même choisi le péché. Faustina a pleuré en les voyant. Elle a demandé à l'ange. Comment est-ce possible? Comment quelqu'un qui a connu Dieu si intimement peut-il finir ici? L'ange a répondu. Précisément parce qu'ils l'ont connu si intimement, leur trahison était plus grande. Et ils ont refusé jusqu'au dernier moment de se repentir, pensant qu'ils pourraient toujours le faire plus tard. Mais, plus tard, n'est jamais venu. Puis l'ange lui a montré la chose la plus horrible de toutes, les âmes qui sont en enfer à cause d'autres personnes. Pas parce que ces autres personnes les ont forcées, mais parce que ces autres personnes les ont scandalisées, les ont détournées de Dieu, les ont encouragées dans le péché. L'ange a dit, vois-tu ces âmes, elles accusent éternellement ceux qui les ont menées ici, les parents qui n'ont pas enseigné la foi à leurs enfants, les enseignants qui ont ridiculisé la religion, les amis qui ont traîné dans le péché, les leaders religieux qui ont prêché un évangile dilué. Tous ceux qui ont contribué à la damnation d'une autre âme portent une responsabilité terrible. Faustina a demandé, mais pourquoi Dieu permet-il cela? Pourquoi ne sauve-t-il pas tout le monde? L'ange a répondu avec tristesse. Dieu veut sauver tout le monde. Sa miséricorde est infinie et gratuite. Mais il a aussi donné aux humains le libre arbitre. Et certains choisissent, librement et définitivement, de rejeter son amour. Dieu respecte ce choix terrible, même s'il le pleure éternellement. Faustina a alors observé quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé. En enfer, il n'y a aucune solidarité, aucune compassion, aucune communauté. Chaque âme est complètement isolée dans sa propre souffrance. Pire encore, les âmes se haïssent les unes les autres. Elles se blâment mutuellement. Elles se tourmentent les unes les autres. L'enfer est l'anticommunauté ultime, où chaque âme est enfermée dans sa propre prison de haine et de désespoir. Elle a écrit, « J'ai réalisé que l'enfer est l'endroit où le péché atteint sa conclusion logique. Le péché sépare, divise, détruit. En enfer, cette séparation est complète et éternelle. Chaque âme est seule, complètement et absolument seule, pour toujours. » L'ange lui a ensuite révélé quelque chose qui l'a profondément troublé. La plupart des gens sur Terre ne croient pas vraiment que l'enfer existe. Ou s'ils y croient intellectuellement, ils ne croient pas que eux-mêmes ou quelqu'un qu'ils connaissent pourrait y aller. Cette incrédulité est exactement ce que Satan veut. Car celui qui ne croit pas à l'enfer ne fait rien pour me l'éviter. Faustina a vu des âmes qui étaient mortes en état de péché mortel non confessé. Certaines avaient l'intention de se confesser, demain, ou la semaine prochaine, ou quand elles auraient le temps. Mais la mort est venue, avant qu'elles ne le fassent. Et maintenant, éternellement elles réalisent que demain n'est jamais venu. L'ange a dit, dis aux âmes, ne remets jamais à demain ce qui concerne ton salut éternel, car demain n'est pas promis. Et une éternité en enfer est le prix de la procrastination spirituelle. Puis l'ange lui a montré quelque chose d'encore plus troublant, des âmes qui sont allées en enfer pour avoir avorté et n'avoir jamais cherché le pardon. Leur tourment spécifique était d'entendre éternellement les cris des enfants qu'elles avaient tués, de voir éternellement les visages de ceux qui ne sont jamais nés, de réaliser éternellement l'ampleur de ce qu'elles avaient fait. Faustina a pleuré amèrement en voyant cela. Elle a supplié, mais la miséricorde de Dieu, n'est-elle pas plus grande que ce péché? L'ange a répondu. La miséricorde de Dieu est infiniment plus grande. Ces âmes ne sont pas ici parce que leur péché était trop grand pour être pardonné. Elles sont ici parce qu'elles ont refusé de demander pardon. Dieu aurait pardonné instantanément si elles avaient demandé avec sincérité. Mais elles ne l'ont pas fait. Guillemets double. L'ange a continué. C'est le grand mensonge de Satan, que certains péchés sont trop grands pour être pardonnés. Il n'y a aucun péché, absolument aucun, que la miséricorde de Dieu ne peut pas couvrir. Mais cette miséricorde doit être acceptée. Ces âmes l'ont refusée. Faustina a alors demandé quelque chose qui l'inquiétait. Est-ce que les âmes en enfer peuvent prier? L'ange a répondu, elles peuvent crier, mais elles ne peuvent pas prier. Car la prière est un mouvement vers Dieu, et ces âmes ont définitivement rejeté ce mouvement. Elles sont fixées éternellement dans leur choix contre Dieu. Elles ne veulent pas de lui, même maintenant, même dans leur tourment. C'est cela qui rend leur situation éternelle. Cette révélation a choqué Faustina. Elle a toujours pensé que si les gens en enfer réalisaient leur erreur, ils se repentiraient. Mais l'ange lui a expliqué, la mort fixe auquel âme dans son choix final. Après la mort, il n'y a plus de repentir possible. Non pas parce que Dieu refuse de pardonner, mais parce que l'âme est maintenant incapable de se repentir. Elle est fixée éternellement dans le choix qu'elle a fait pendant sa vie.
L'ange lui a ensuite montré quelque chose qui lui a donné un peu d'espoir au milieu de toute cette horreur. Il y a des âmes qui étaient sur le chemin de l'enfer mais qui ont été sauvées au dernier moment. Des âmes qui, à leur dernier souffle, ont crié à Dieu pour sa miséricorde. Et il les a sauvées. L'ange a dit, tant qu'une âme respire encore, il y a de l'espoir. La miséricorde de Dieu est toujours disponible, jusqu'au dernier instant. C'est pourquoi tu dois prier pour les mourants, pour les pécheurs, pour ceux qui sont en danger de perdition. Car une prière au bon moment peut sauver une âme de cet endroit terrible. Faustina a vu des âmes qui auraient été damnées mais qui ont été sauvées par les prières d'autres personnes. Des mères qui priaient pour leurs enfants égarés. Des épouses qui priaient pour leurs maris pécheurs. Des amis qui intercédaient pour leurs compagnons perdus. Ces prières ont touché le cœur de Dieu. Et il a donné à ces âmes une dernière grâce de conversion. L'ange a expliqué, c'est pourquoi l'intercession est si importante. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à accepter la miséricorde de Dieu. Mais vous pouvez prier pour que Dieu lui donne les grâces spéciales dont il a besoin pour ouvrir son cœur. Et Dieu répond toujours à ses prières, d'une manière ou d'une autre. Puis l'ange a abordé un sujet particulièrement délicat, les faux enseignements sur l'enfer. Il a dit beaucoup de prédicateurs aujourd'hui ne parlent jamais de l'enfer. Ils pensent que c'est trop négatif, trop effrayant, trop médiéval. Ils ne veulent parler que de l'amour de Dieu. Mais comment peut-on vraiment comprendre l'amour de Dieu si on ne comprend pas de quoi il nous sauve? L'ange a continué. D'autres enseignent que l'enfer existe peut-être, mais qu'il est probablement vide ou presque vide. C'est un mensonge dangereux. L'enfer n'est pas vide. Il se remplit chaque jour avec des milliers d'âmes qui ont choisi de rejeter Dieu. Faustina a demandé « Combien d'âmes vont en enfer ?» L'ange a répondu avec une expression de profonde tristesse. « Plus que tu ne peux imaginer. » Jésus a dit « Large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui entrent par là. » Ces paroles sont vraies. La majorité de l'humanité choisit le chemin large. Guillemets doubles. Cette révélation a dévasté Faustina. Elle a pleuré et supplié, alors à quoi bon, si la plupart sont perdus, pourquoi continuer? L'ange a répondu, parce que chaque âme a une valeur infinie. Sauver même une seule âme de cet endroit vaut tous les efforts, tous les sacrifices, toutes les souffrances. Et c'est pourquoi tu dois partager ce que tu as vu. Pour que même une âme de plus puisse être sauvée. L'ange lui a ensuite révélé quelque chose de crucial. L'enfer n'a pas été créé pour les humains. Il a été créé pour Satan et ses démons. Mais les humains qui choisissent de suivre Satan, qui adoptent son orgueil, sa rébellion, son rejet de Dieu, finissent par partager sa destinée. C'est le choix ultime, Dieu ou Satan, ciel ou enfer, amour ou haine. Faustina a observé que les démons en enfer tourmentent activement les âmes humaines. Ils se moquent d'elles, les torturent, leur rappellent constamment leurs péchés et leurs mauvais choix. L'ange a expliqué, « Les démons haïssent les humains. Ils sont jaloux parce que Dieu s'est fait homme pour sauver l'humanité. Alors ils prennent plaisir à tourmenter ceux qui ont rejeté ce salut. » Mais voici quelque chose que Faustina a trouvé surprenant. Même en enfer, il y a une hiérarchie de souffrance. Ceux qui ont péché avec plus de connaissances et de responsabilités souffrent davantage. Les prêtres et les religieux qui ont trahi leur vocation souffrent plus que les laïcs ordinaires. Ceux qui ont scandalisé les autres et les ont conduits au péché souffrent plus que ceux qui n'ont péché que pour eux-mêmes. L'ange a expliqué, la justice de Dieu est parfaite, chaque âme reçoit exactement ce qu'elle a choisi. Mais, certains choix sont plus graves que d'autres, et donc les conséquences sont plus graves. Puis l'ange lui a montré quelque chose qui l'a profondément troublé, des âmes d'enfants en enfer. Pas de jeunes enfants, qui vont automatiquement au ciel s'ils meurent avant l'aile, âge de raison, mais des adolescents et de jeunes adultes, qui ont fait des choix définitifs contre Dieu. Faustina a pleuré, en voyant leur jeunesse éternellement gaspillée. L'ange a dit, « Vois-tu pourquoi l'éducation religieuse des jeunes est si importante? Vois-tu pourquoi les parents doivent enseigner la foi à leurs enfants? Vois-tu pourquoi la société doit protéger l'innocence des jeunes, et ne pas les exposer au mal? Car une âme perdue à un jeune âge est une tragédie éternelle. » L'ange a également montré à Faustina des âmes qui étaient en enfer à cause de péchés sexuels non repentis. Leur nombre était choquant. L'ange a expliqué. Le péché sexuel est devenu si normalisé dans votre époque, que beaucoup ne le considèrent même plus comme un péché. Mais Dieu n'a pas changé ses standards. Et ces âmes ont découvert trop tard, que ce qui était acceptable dans leur culture n'était pas acceptable devant Dieu. Faustina a vu des âmes qui avaient vécu dans des relations sexuelles en dehors du mariage, qui avaient pratiqué la contraception, qui étaient livrées à la pornographie, qui avaient commis l'adultère. Toutes ces âmes partageaient le même regret. Si seulement j'avais écouté. Si seulement j'avais obéi. Si seulement jamais été repenti. Mais ce qui a peut-être le plus marqué Faustina dans toute cette vision, c'est le son de l'enfer. Elle a écrit, « Il y a un bruit constant, un hurlement éternel de rage, de désespoir, de douleur.
C'est le son de millions d'âmes qui réalisent ce qu'elles ont perdu et qui savent qu'elles ne peuvent jamais le récupérer. C'est le son le plus horrible que j'ai jamais entendu. L'ange lui a dit, ce son ne s'arrête jamais. Il résonne pour l'éternité. C'est le son de l'espoir mort, de l'amour rejeté, de la grâce gaspillée. Après ce qui semblait être des heures mais qui, étaient probablement que quelques minutes, l'ange a dit, tu as vu assez. Il est temps de retourner. Instantanément, Faustina était de retour dans la chapelle du couvent. Mais elle, était plus la même personne. Elle est tombée au sol, incapable de bouger, de parler, de fonctionner. Pendant 3 jours, elle est restée dans un état de choc. Elle ne pouvait ni manger ni boire. Elle pleurait constamment. Les autres sœurs étaient très inquiètes, ne sachant pas ce qui s'était passé. Quand elle a finalement pu parler, elle a dit à sa supérieure, « J'ai vu l'enfer, et je ne serai plus jamais la même. » À partir de ce moment, sa vie a changé radicalement. Elle est devenue encore plus sérieuse dans sa mission de proclamer la miséricorde divine. Car elle avait vu ce qui arrive à ceux qui rejettent cette miséricorde. Elle a écrit dans son journal, « Si les âmes pouvaient comprendre à quel point l'enfer est terrible, elles feraient tout pour l'éviter. Elles supporteraient n'importe quelle souffrance sur terre plutôt que d'aller là-bas pour elle, éternité. » Mais elle a aussi écrit quelque chose de crucial, « J'ai compris que je ne dois pas utiliser cette vision pour terroriser les gens. Je dois l'utiliser pour les avertir avec amour. Car la peur seule ne sauve pas. Seul l'amour de Dieu sauve. Mais parfois, comprendre ce dont nous sommes sauvés nous aide à apprécier la miséricorde qui nous sauve. » Faustina a également noté quelque chose de très important que l'ange lui avait dit, « N'oublie jamais, personne ne doit aller en enfer. La miséricorde de Dieu est suffisante pour sauver tout le monde. Mais cette miséricorde doit être acceptée. C'est le seul péché impardonnable, le refus définitif de la miséricorde divine. » Dans les années qui ont suivi cette vision, Faustina a souvent réfléchi à ce qu'elle avait vu. Elle a écrit, « Je comprends maintenant pourquoi Jésus m'a choisi pour proclamer sa miséricorde. Parce que j'ai vu l'alternative. J'ai vu ce qui arrive quand la miséricorde est rejetée. Et cette connaissance brûle en moi comme un feu, me poussant à dire à tout le monde, acceptez la miséricorde de Dieu pendant qu'il est encore temps. » Elle a également commencé à comprendre quelque chose de plus profond sur la souffrance de Jésus. Elle a écrit, « Maintenant je comprends pourquoi Jésus a tant souffert sur la croix. » Ce n'était pas seulement la douleur physique. C'était la douleur de savoir combien d'âmes rejetteraient son sacrifice et iraient quand même en enfer. Il voyait chaque âme qui serait perdue, et chaque perte lui brisait le cœur. Sa passion était autant spirituelle que physique. Cette compréhension a donné à Faustina une compassion encore plus profonde pour Jésus. Elle a commencé à partager ses souffrances d'une manière nouvelle. Elle a prié, « Seigneur, laisse-moi souffrir avec toi pour les âmes. Laisse-moi porter une partie de la douleur que tu ressens pour chaque âme perdue. » Et Jésus a répondu à cette prière. Faustina a commencé à expérimenter ce qu'on appelle le stigmate invisible, les marques de la passion du Christ imprimées sur son corps, non pas de manière visible comme saint François mais de manière invisible, ressentie seulement par elle dans une douleur intense. Ces souffrances mystiques étaient la participation de Faustina à la passion du Christ pour les âmes. Chaque douleur qu'elle ressentait était offerte pour la conversion d'un pécheur, pour sauver une âme de l'enfer qu'elle avait vue. Mais cette dimension de sa souffrance mystique, ces blessures cachées qui la torturaient jour et nuit pour le salut des âmes, c'est un mystère si profond et si intime qu'il mérite d'être exploré à part entière. Maintenant, que devons-nous faire de cette vision terrible? Comment devons-nous répondre à ce témoignage? Premièrement, nous devons la croire. L'enfer est réel. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas un symbole. C'est un lieu réel de souffrance éternelle, réel, pour des âmes réelles, qui ont fait des choix réels contre Dieu. Deuxièmement, nous devons examiner nos propres vies. Sommes-nous sur le chemin du ciel ou sur le chemin de l'enfer? Quels péchés non confessés portons-nous? Quelles habitudes pécheresses rationalisons-nous? Quelle grâce rejetons-nous? Troisièmement, nous devons nous repentir, maintenant, aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Car comme Faustina l'a vu, demain pourrait être trop tard. Quatrièmement, nous devons accepter pleinement la miséricorde de Dieu. C'est le message central que Faustina a été envoyée pour proclamer. La miséricorde de Dieu est infinie. Aucun péché n'est trop grand pour être pardonné. Mais cette miséricorde doit être acceptée. Cinquièmement, nous devons prier pour les autres, spécialement pour les pécheurs et les mourants. Nos prières peuvent sauver des âmes de l'enfer. Chaque chapelet que nous prions, chaque messe à laquelle nous assistons, chaque jeûne que nous offrons peut être la grâce qui sauve une âme de la damnation éternelle. Sixièmement, nous devons vivre différemment. Si nous croyons vraiment à l'enfer, comment pouvons-nous vivre comme si cela n'avait pas d'importance? Comment pouvons-nous poursuivre des plaisirs temporaires en sachant qu'ils pourraient coûter notre éternité? Septièmement, nous devons avertir les autres avec amour. Pas avec jugement. Pas avec supériorité. Mais avec l'amour de quelqu'un qui a vu le danger et qui veut désespérément que les autres l'évitent.
Faustina a écrit « Je dois dire la vérité, même si c'est difficile, je dois avertir, même si c'est impopulaire. Car si je ne le fais pas, le sang de ceux qui périssent sera sur mes mains. » Elle a également écrit quelque chose de très important. « Je ne partage pas cette vision pour faire peur aux gens loin de Dieu. Je la partage pour les amener à courir vers sa miséricorde. » Car la vraie réponse à la réalité de l'enfer n'est pas la terreur paralysante, mais l'acceptation joyeuse de la miséricorde divine. C'est l'équilibre que nous devons maintenir. Oui, l'enfer est réel et terrible. Mais la miséricorde de Dieu est encore plus réelle et encore plus grande. L'enfer existe, mais nous n'avons pas besoin d'y aller. La miséricorde est disponible, le salut est possible, la grâce est suffisante. Faustina a conclu son récit de la vision avec ces mots puissants. Que personne ne doute de la réalité de l'enfer. J'y ai été, je l'ai vu, c'est réel. Mais que personne ne désespère non plus. Car aussi réel que soit l'enfer, la miséricorde de Dieu est encore plus réelle. Et cette miséricorde est offerte gratuitement à chaque âme qui la demande avec sincérité. Alors aujourd'hui, maintenant en ce moment, je vous pose la question, acceptez-vous cette miséricorde? Êtes-vous prêt à vous repentir de vos péchés et à vous tourner vers Dieu? Êtes-vous prêt à vivre différemment en sachant ce qui est en jeu? Le choix est vôtre, le temps est maintenant. L'éternité est pour toujours. Choisissez sagement.